Bonjour, en ce 5e dimanche du temps du Carême, nous entrons dans l'octave de la Passion du Seigneur, avec des textes à nouveau très forts qui préfigurent la notion salvatrice, mais surtout aussi la notion sacrificielle. Dans la première lecture, nous lisons un texte qui veut bien dire que Dieu, en permanence et de toute éternité, a voulu faire alliance avec l'humanité. Et ici, il est rappelé qu'il mettra dans notre cœur quelque chose de l'ordre de sa loi, qui sera, dans le fond, écrite, gravée dans notre cœur, qu'il oubliera nos fautes, que nous aurons à nous transmettre, en se transmettre l'amour du Seigneur, transmettre sa loi, qui sera imprimée, qui sera incarnée dans tous nos actes. Et ce texte veut nous pousser également à la notion de réconciliation, parce que la notion de réconciliation, c'est toujours une nouvelle alliance que l'on fait avec le Seigneur. L'enfant prodigue, c'est ça. Mais cette nouvelle alliance, cette réconciliation est toujours proposée, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Encore faut-il nous retourner vers le Seigneur. Encore faut-il faire acte de contrition, revenir avec une notion de modestie, d'humilité, de transparence, de prise de conscience, de responsabilité. C'est tout le sens de cette notion d'alliance que nous avons à méditer en ce 5e dimanche. Il y a aussi la notion de l'apprentissage que Jésus a dû faire dans sa corporéité, par ses larmes, par son cri, par des prières de supplication. Il n'a pas demandé à ce que la souffrance soit écartée de lui, qu'il puisse fuir, qu'il puisse être préservé de cette souffrance. Il a demandé que le nom du Seigneur soit glorifié. Et c'est encore répété dans l'évangile d'aujourd'hui de Saint Jean. Le but n'est pas de fuir la souffrance. Le but est que le nom du Seigneur soit glorifié par l'acceptation de ce que la vie me donne à vivre à des moments déterminés. Dans le fond, c'est toute la notion de l'acceptation et de l'humilité. L'humilité est la sereine et la juste reconnaissance de ce qui est. Ça n'est pas se sous-estimer, ça n'est pas se surestimer, ça n'est pas être dans un surmoi fantasmé, ça n'est pas essayer de faire le paillasson, c'est juste essayer de reconnaître ce qui est dans l'acceptation de notre corporéité, de nos faiblesses, de nos failles. Humus, c'est le sens de la terre. Le sens de la terre qui est en même temps un enfouissement, mais qui peut être le sens de donner du fruit, de donner du corps. L'enfouissement, c'est vraiment aussi le terme de se faire le plus bas possible devant Dieu. Tout l'aspect de la kénose du Christ. La kénose, c'est vraiment l'abaissement. Ça n'est pas un paillasson où on vient s'essuyer les pieds dessus. C'est vraiment l'abaissement pour dire Seigneur, c'est toi qui es plus grand, c'est toi qui me relèveras. L'humilité, c'est cette acceptation de ce qui est, l'acceptation de notre destinée, l'acceptation de ce que l'on est devant les autres, devant Dieu, imprimé par la loi du Seigneur, instrument de la grâce de Dieu. C'est tout un programme pour un catholique, pour une personne qui se dit croyante. C'est un programme de vie. Et cette humilité est à redire, à retravailler chaque jour. Et regardez bien autour de vous les personnes en général qui sont touchées par une vocation chrétienne, par un message chrétien, c'est très souvent par l'humilité de celui qui porte ce message. Parce que c'est toujours très facile de prôner un message, mais de le prôner lorsque tout va bien, lorsqu'on est en pleine capacité et force de ses moyens. Il devient souvent beaucoup plus questionnant lorsque la personne qui vous transmet ça est dans un état de faiblesse, dans un état de souffrance apparente. C'est là où la véritable incarnation du message de Dieu, du don de Dieu,
de la souffrance dépassée qui donne un sens à cette dernière, prend tout son essor et tout son envol spirituel. Je vous parlais tout dernièrement de ma chère maman qui est décédée de la maladie de Charcot. Et bien évidemment, dans ces moments-là, on l'entoure, on essaie de donner beaucoup d'attention. Mais une des dernières paroles qu'elle m'a dites était « Ne néglige pas ton ministère ». Aujourd'hui, ça me bouleverse encore cette parole de me dire dans une personne qui est dans un état de faiblesse, qui pourrait se trouver énormément de prétextes et d'excuses pour en devenir déprimée, exigeante, demandeuse. Et là, en fait, non. Elle disait « Attention, continue à devenir celui que tu es dans ton ministère. Ne donne pas trop d'attention à une personne dans un état de vie, mais sois attentif à toutes les souffrances. » Cette souffrance acceptée et dépassée est aujourd'hui pour moi encore non seulement une énorme question, mais un exemple à suivre. Et lorsque je suis parfois un peu dépité de voir combien dans notre monde la parole de Dieu ne touche pas forcément les cœurs endurcis, je me dis, ne serait-ce que ce dernier legs spirituel qu'elle m'a fait, dans son incarnation, dans le dépassement d'elle-même, dans l'acceptation de sa souffrance, ne néglige pas ton ministère, c'est pour moi une force incroyable qu'elle m'a donnée dans l'acceptation, dans l'humilité. Faites également cet examen de conscience. Faites également ce petit retour sur vous-même. À quand est-ce que vous avez vu véritablement une parole de Dieu s'incarner, un précepte de Dieu s'incarner? Vous verrez, très souvent, ça s'est fait par des témoins qui étaient eux-mêmes touchés par une souffrance, par un rejet. Vous verrez, la parole de Dieu s'est rarement incarnée dans le divertissement, dans une immense joie ou dans une notion de toute puissance, mais souvent dans une notion de petitesse, houmous, d'humilité. Et c'est tout le sens aussi de notre évangile que cette histoire de Jésus qui reconnaît qu'on va venir le chercher et qu'il sera ce grain de terre, ce grain de blé qui va être plongé. Et c'est une peur également pour nous que l'enfouissement, de ne pas être à la surface, de ne pas être à l'oxygène, à la lumière, à maîtriser notre environnement. Ce grain de blé qui est planté en terre, c'est au contraire ce grain qui accepte l'enfouissement, même parfois l'obscurité, de ne plus maîtriser rien du tout, mais de se laisser alimenter, croître et pour ressortir ensuite beaucoup plus beau en portant du fruit. C'est un sens magnifique de grandissement après s'être anéanti. Anéanti dans le bon sens du terme. Avoir fait mourir en nous notre orgueil, nos envies de posséder, de maîtriser, de nous développer, d'être à la lumière et à la surface, mais d'avoir accepté cet enfouissement au nom de Dieu, au nom de porter du fruit autour de nous. Et qu'est-ce que c'est magnifique que cette parole, que de comprendre que nous avons à nous laisser pétrir, abaisser, comme une pâte d'un boulanger qui va ensuite pouvoir s'élever, s'oxygéner. Lorsque le Christ lui-même nous parle de l'acceptation de sa mission, il va dire que son âme est bouleversée. Dans sa corporéité, cet homme, vrai homme et vrai Dieu, va souffrir et va devoir accepter sa finitude ici-bas, sa souffrance, le rejet, la peur, la douleur. Une acceptation, mais non pas pour lui-même, mais toujours à la gloire de Dieu. Et tout chrétien devrait toujours se dire « Je fais ça pour que le nom de Dieu soit glorifié. » Pour que le nom de Dieu soit glorifié et pas mon nom. Et je crois que ça, aujourd'hui, c'est une notion très importante. Souvenons-nous d'une chose, l'élévation de Jésus, et lorsqu'il dit que lorsque le Fils de l'homme sera élevé de terre, il va entraîner à sa suite tous les hommes. L'élévation, ça n'est pas forcément l'élévation finale.
Ça n'est pas forcément la résurrection. La première élévation qui interpelle, c'est la personne qui accepte voir l'injustice, voir la souffrance, voir l'incompréhension. Jésus accepte de se donner sur la croix. C'est ce grain de blé que l'on plante en terre avec la croix du supplice, qui devient le premier des témoignages pour déjà le soldat romain, qui dira celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voit que malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré l'injustice, il a été jusqu'au bout. Et donc, notre mission est d'aller jusqu'au bout, malgré le rejet, malgré l'injustice, malgré le refus des cœurs endurcis. L'Église a à délivrer un message qui ne conviendra jamais à l'esprit du monde, qui ne plaira jamais aux puissants qui veulent apparaître, briller, maîtriser, dominer. Et c'est là où le message de l'Église doit être toujours plus pur possible. Bien évidemment que ce sera toujours dur d'accepter la souffrance du rejet qu'implique le message chrétien. Mais aujourd'hui, souvenons-nous que si un catholique, si quelqu'un qui s'engage dans l'Église a un message qui séduit, qui plaît, qui convient à la société, ce n'est plus le message du Christ. C'est un message convenu, c'est un message distillé, qui est évacué de toute norme christologique d'acceptation de la souffrance, de confrontation de l'esprit du monde et de l'esprit de Dieu. Nous avons un choix fondamental à faire. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. La loi de Dieu est gravée en nos cœurs. L'humilité, et nous le dit ici saint Thomas, est une vertu qui empêche l'âme de s'élever de manière déréglée. L'humilité pousse l'âme vers le don d'elle-même, vers la rectitude, vers l'acceptation de ce qu'elle est comme créature, comme personne faillible qui a besoin du pardon de Dieu. C'est à la Secunda question 161 pour les personnes qui souhaitent la retrouver. Et dans cette même question, également une citation de saint Augustin qui nous dit que l'homme humble est celui qui aime mieux être ignoré dans la maison du Seigneur que d'habiter dans les palais superbes des pécheurs. C'est une très grande maxime à méditer. Où est-ce que mon cœur est? Alors à la suite du Christ, souvenons-nous qu'il draine le peuple à sa suite. Il a sauvé l'humanité de la damnation éternelle parce que par le baptême, par cette révélation, c'est notre péché originel qui peut nous être enlevé si nous le croyons en âme et conscience. Et souvenons-nous que l'alliance en italien que l'on porte au doigt, on appelle la fede, la foi, la confiance. Est-ce que nous avons confiance que le Christ a tout donné dans son humilité, dans ses supplications, pour accepter le don de lui-même? Et par extension, souvenons-nous d'une chose, c'est que pour nous, dans notre libre arbitre et dans la recherche de l'humilité, tout reste à faire. Tout reste à faire. Et vous verrez prochainement un très beau geste d'humilité. Ça sera à la célébration du Vendredi Saint, dans la Semaine Sainte, où très souvent les enfants qui sont présents à la célébration me disent « On a été bouleversés de voir le prêtre au début de la célébration se prostrer. » Ce prêtre qui agit en la personne même du Christ au début de la Passion se fait plat, petit, épouse la terre en plénitude devant son Seigneur. Ce sont ces gestes d'humilité qui aujourd'hui encore vont convertir les cœurs et non pas les gestes de puissance, de divertissement ou autres. Le geste de rigueur, de la recherche, de la perfection, de la contrition et de la réconciliation. Là sont les clés de la vraie conversion.
Que celui qui a des oreilles entende.